Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nous sommes là pour vous informer de nouvelles de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes informés de sanctions qui tombent sur M. Kabila, Hippolyte Kanambe, Joseph. Ces sanctions du Trésor américain viennent d'arriver, si pas un peu en retard, mais aussi à un moment bien crucial. Vous le savez, comme toujours, Joseph Kabila, depuis des années, il est l'investigateur, il est le penseur, l'initiateur de M23. Mais par après, il est arrivé à créer l'AFC et aussi souvent le Rwanda. Toutes ces rébellions ont été créées par lui-même. Il est l'investigateur, il est l'initiateur et il est le financier de tous ces groupes armés depuis lors. Aujourd'hui, voilà, il est attrapé par le temps. Le Trésor américain vient de frapper fort, très fort. Ce monsieur vient d'être sanctionné par le Trésor américain. Cela veut dire que il ne pourra pas faire des transactions financières, il ne pourra plus encore avoir de dollars pour continuer à financer ces gens. La rébellion, vous le savez, c'était quelqu'un qui a accumulé des milliards depuis qu'il était au pouvoir, plus de 18 ans. Chers compatriotes, c'est une bonne nouvelle. Et de là, le Trésor américain ne s'arrête pas là. Il est en train d'examiner les sanctions qui vont tomber encore sur le régime de Kagame. Donc Kagame sera aussi visé directement par des sanctions américaines. Et puis les hautes autorités aussi rwandaises, donc qui sont proches du pouvoir, enfin, que tous ces gens-là seront bientôt aussi sanctionnés. On a commencé par Kabila. Aujourd'hui, 30 avril 2026, cet homme vient d'être interdit à toucher les dollars. Et toutes les industries, vous savez que Kabila il a investi même aux États-Unis. Donc ces interdictions vont aussi aux personnes, aux différentes personnalités financières ou bien des industries qui travaillent avec Kabila de mettre fin à ces transactions financières. Bon, je vais vous laisser lire ce qui a été décidé par le Trésor américain. Zini, vous suivez? Il est là, le monsieur, le bourreau. Il est là, celui qui a tué aussi pendant tout ce temps, en convenance avec Kagame. 10 millions de Congolais qui ont été tués à l'Est, on doit les attribuer aussi à ces messieurs ici. Chers compatriotes, je vous laisse suivre. C'est une émission, il y a la publication aux États-Unis, le Reuters a publié cela aujourd'hui, et Deutsche Welle, ce sont des chaînes internationales très connues qui ont relayé ce message. Je vous laisse suivre. Les États-Unis sanctionnent l'ex-président Joseph Kabila. Washington accuse l'ex-président congolais de semer l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo via son soutien au groupe rebelle M23. Joseph Kabila est désormais sur la liste noire des personnalités frappées de sanctions économiques par les services gouvernementaux américains OFAC. Washington estime ce jeudi 30 avril 2026 que l'ex-dirigeant de la RDC 2001 jusqu'à 2019 cherche à déstabiliser le gouvernement de la République démocratique du Congo en soulevant le M23 et l'AFC. Son bras politique, il a notamment vécu sous la protection du M23.
l'an dernier à Goma, fief du groupe armé dans l'est de la République démocratique du Congo, souligne l'OFAC. D'après le Trésor américain, Joseph Kabila a apporté un soutien financier à l'AFC afin d'influencer la situation politique dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ex-président congolais, poursuit le Trésor américain, aurait encouragé des soldats de la FARDC à faire défection et à rejoindre la rébellion. Joseph Kabila se serait également efforcé de présenter un candidat opposé à l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, dans le but de regagner de l'influence sur le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le président Trump ouvre en faveur de la paix en République démocratique du Congo et a clairement indiqué que ceux qui continuent de semer l'instabilité devront rendre des comptes, affirment les ministres américains des Finances, Scott Bessent, qui chapeaute l'OFAC cité dans les communiqués. Gel des avoirs. Donc on doit gérer tous ces avoirs qui se situent sur le sol américain. Les sanctions américaines impliquent un gel des avoirs éventuellement détenus par Joseph Kabila aux États-Unis et interdisent aux entreprises et citoyens américains de commercer avec lui. Donc, donc la justice congolaise aussi avait condamné à mort par contumace Joseph Kabila pour complicité avec le M23 soutenu par le Rwanda. Quelques semaines plus tard, Kigali et Kinshasa ont signé à Washington les fragiles accords de paix sous l'égide du président américain Donald Trump. Nous poursuivons. Donc, vous constaterez avec moi qu'aujourd'hui, Bélier ye bikoki ndeko. Bandeko Bélier ye bikoki. Moya sala ningana lisusu ezate. Donc, mbongo na ye oyo ezalaki na ba nzinga oyo ba transaction abane osala côté na ba citoyen américain ou bien ba entreprise aza nango côté kuna, donc makambo wana ba gelé yango nyonso. Moya simba lisusu mpata eza lisusu te. Donc ba dollar wana bande kozwa pamba oyo abombaki oyo ayibaki, donc ba mbongo wana po ebima lisusu po ya asunga M23 ekosalema lisusu te. Total ndenge bakosuka mabe na ba oyo baza nano à l'interne bazo soutenir ye na interne bakanisi ke azaka na mbongo ya kopesa bango, donc toyebi te ebisika nini bakosukela. Donc les sanctions, il y a le Jeune Afrique qui dit ceci, RFI. Les États-Unis ont sanctionné ce 30 avril l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, l'accusant de semer l'instabilité dans son pays en soutenant les groupes armés M23 selon un communiqué de l'OFAC, agence du département du Trésor des États-Unis. Qu'est-ce que c'est dit ici? Ceux qui continuent de semer l'instabilité devront rendre des comptes. Le 30 septembre 2025, la justice, donc on sait bien que la justice congolaise avait déjà sanctionné et nous en passons. Les sanctions américaines entraînent le gel des éventuels avoirs de Joseph Kabila aux États-Unis et interdisent aux entreprises et citoyens américains toute transaction avec lui. À la suite de cette mesure, tous les biens et intérêts patrimoniaux de la personne désignée ou bloqués mentionnés ci-dessus, situés aux États-Unis ou à la pression ou sous le contrôle des personnes américaines, sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. De plus, toute entité détenue
directement ou indirectement à 50% au plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloqué, sauf autorisation délivrée par une licence générale ou spécifique de l'OFAC. Aux exemptions, les règlements de l'OFAC interdisent. Donc, c'est ça ce qui a été décidé aujourd'hui par les trésors américains. Les trésors américains viennent de sanctionner M. Kabila, donc Biliye Bikoki. C'est une bonne nouvelle et nous devons saluer cette nouvelle qui est en train d'être exécutée à l'instant même. Donc, moyen à ça là, les sous-transaction exacte. Boyebi ke mikolo yo abande kota azwaki mwa relève pour financer M23 AFC selon ndenge bazwaki ba engagement na ye na tata na ye ndeko na ye Kagame yangwana. Donc makambo basombaki minduki lisusu na Turquie na Chine yangwana babande ko renforcer lisusu ba troupes sur le sol. Boyo bolandaki que y a eu des renforts bakitaki côté à Nyangezi puisque bayebi que Nyangezi sikoyo basalaki base militaire na bango wana babande ko stocker minduki ebele côté wana yangwana epesi bango nzela ti bakitati na Kamanyola yangwana babande kozwa kozela kaka ba instruction pour basala ba attaque côté ya Uvira yangwana tosengi vigilance et pas ya population mobimba et que likambo wana lisusu et zonga lisusu te. Chers compatriotes, wana eza nouvelle ya kitoko yangwana tosepeli po trésor américain ezui ba décision ya ndenge wana ba décision ya ndenge wana epesi biso vraiment courage na détermination tolandela likambo yango totala nini action sur terrain. Il faut nécessairement bazala mwa mbongo po ba soutenir batuna bango bafuta muke oyo bakofuta basomba manduki. Donc wana nyonso esengeli mwa mbongo sikoyo soki mbongo eza te baza na accès na dollar te. Donc wana ekosimba lisusu te makasi po totala ndenge nini ekosalema bakosala sur terrain. Donc de toutes les façons tozolandela wana belie bango ekoki. Donc situation ekozongela bango na ndenge ya mabe akusakana te. Donc moyen ba esimba lisusu eza te. Chers compatriotes, donc yangwana eza eloko ya mutuya yangwana to sepeli na ndenge nini bazui le trésor américain ezui ba disposition wana donc eza nzela oyo totala ndenge nini nzela nini bakobemela lisusu po basala makambo na bango ya mabe oyo bazoboma bandeko na biso côté nyonso. Donc tosepeli à trop, il faut que likambo yango continue ndenge wana. Donc il faut mikolozo ya lisusu ba frapper pe ndeko na Kagame. Donc ba sanction mususu na ba autorité ya Rwanda bakozwa lisusu bakozwa ba sanction ezokoya kokoya lelo lobby desima lobby tokoyoka sango ke Kagame pe azui ba sanctionner bolanda ki kala mingi te
Donc bapimilaki ye visa moi ya kota États-Unis eza te yango wana yaki na poto atelengani bisika nyonso na poto pe bakosi epa na ye ke aza malade et pourtant ye awa kotelengana aleki na Angleterre, aleki na France, aleki na Portugal po aluka basoutien basoutien na bamboka wana me balobi yo ozoboma moyen to soutenir yo eza lisusu te eza lisusu te donc azongi maboko pamba yango wana tolandela mikolo ezokoya ndenge nini ekosalema soki basanction mpe ekwei lisusu ekozala bien wana ekopesa ye te moyen azwa lisusu possibilité ya koserelever balobi awa le président rwandais Paul Kagame lors du dialogue national ni membre du gouvernement rwandais, organisation de la société civile et citoyenne pour un débat d'idées et de questions avec les responsables politiques du pays à Kigali le 5 février 2026. Donc, il a fait appel aux siens pour pouvoir discuter un peu sur l'avenir de son pays. Et vous le savez tous qu'actuellement à Kigali, il y a une crise monétaire, une crise sans précédent. On a demandé même à son peuple, de ne pas préparer 2 ou 3 fois par jour. Il faut qu'il puisse avoir la possibilité de seulement de préparer 1 fois par jour, car le gaz, il n'arrive pas à supporter les frais de gaz. Donc, le président Kagame, à l'ouverture de la cérémonie, le président Paul Kagame est dans son adresse à la nation largement revenu sur les conflits régionaux à l'est de la République démocratique du Congo, rejetant les accusations d'accaparer des minerais congolais par Kigali et dénonce la présence d'anciens génocidaires en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a également répondu aux menaces de sanctions internationales contre le Rwanda. La quantité de menaces auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, nous ferons ceci et si vous ne faites pas cela, nous ferons cela et si vous ne faites pas ceci, parfois on se sent étouffé, mais au lieu d'être étouffé par tout cela, je préfère m'étouffer en défiant ces menaces et en vous disant d'aller en enfer. Vous ne pouvez pas me créer des problèmes puis venir m'en rendre responsable et ensuite commencer à me menacer. La conversation finit par tourner autour des menaces au lieu de s'attaquer au problème, a-t-il dit. C'est lui-même le problème. Si on doit s'attaquer au problème, le problème c'est Kagame lui-même qui a amené le problème en République démocratique du Congo en accusant qu'à l'Est il y a des FDLR que lui-même il a injecté en République démocratique du Congo et de là il a lui-même jusqu'au stade actuel gardé cette partie. Vous voyez, depuis Ayaka na FDL, Aza côté wana Tilelo, et qu'avec Kabila il a dirigé le parti, le Congo en général, pendant 18 ans avec M. Kabila. Mais s'il y avait des FDLR, il devait les exterminer. Et ils disent qu'à l'Est, c'est là où il y a les FDLR. Et les FDLR, ça doit nécessairement être décapité par lui-même, mais s'il n'arrive pas à les décapiter tous, cela veut dire que c'est lui-même le problème. C'est lui-même le problème. Donc, il n'accepte pas que c'est lui-même qui est le problème, qui est en République démocratique du Congo. C'est lui qui a amené le problème et c'est lui qui l'entretient avec M. Kanambe Hippolyte.
Joseph Kabila, ex-Joseph Kabila. C'est ça, chers compatriotes, donc vous le savez tous, que c'est lui le moteur, c'est lui l'initiateur et c'est lui l'investigateur des M23 et AFC. Et chers compatriotes, donc même le ministre de l'Intérieur, il a été posé par la RFI, il a dit que Joseph Kabila, si aujourd'hui on a tardé à sanctionner ce monsieur, mais c'est lui l'initiateur, l'investigateur et le commanditeur de M23. Donc il n'y a rien et M23 AFC. Donc il est le premier responsable de ces rébellions avec M. Kagame. Donc les sanctions sont les bienvenues et nous sommes fiers de ces sanctions. À ce moment-là, ils seront amputés des moyens pour continuer à faire la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Voyons voir ce que ça va suivre au courant de ces jours. Et nous estimons que ça va donner de bons résultats et nous pouvons décapiter d'une façon ou d'une autre tous ces systèmes et revenir et essayer de restaurer l'intégrité nationale, de récupérer l'intégrité nationale et à mettre en place l'autorité de l'État partout ailleurs où ses ennemis ont pris en otage. C'est à ce moment que je mets fin à cette édition. Nous pourrons continuer dans les jours à venir, dans les heures à venir, avec d'autres informations au fur et à mesure que ça tombe. Je vous remercie beaucoup et je vous dis bonsoir chez vous. Avec Dieu, nous réussirons, nous vaincrons cette bataille. À la prochaine. Merci beaucoup.